Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans ce tutoriel, je vais te montrer comment faire des logos comme ça en 3D sur Blender. Donc des logos, par exemple là j'ai mis Nintendo, le logo de Blender, le logo de Pepsi, plein de logos comme ça très facilement. Donc d'abord, il faut télécharger des logos en .svg. Il y a un site qui est vraiment très bien, c'est le site Word Vector Logo. Sur ce site, il va y avoir plein de logos vectoriels qui sont en .svg que tu vas pouvoir importer sur Blender. Si tu veux plein de sites que j'utilise sur Blender, j'ai une liste de ressources 3D. Donc par exemple, il y a ce site Word Vector Logo, il y a plein de sites pour télécharger des textures, des matériaux, des modèles 3D, des personnages, etc. Tu as le lien dans ma description si tu veux y accéder. Donc dans ce site Word Vector Logo, il y a plein de logos. Donc par exemple Android, Microsoft, Premiere Pro. Tu peux vraiment rechercher tout ce que tu veux. Donc moi j'avais pris Nintendo et j'avais téléchargé le logo de Nintendo pour le mettre en 3D. Donc là tu cliques sur le logo que tu veux créer en 3D et tu fais Download SVG. Et après on va retourner sur Blender, New, et après on va faire AX pour tout supprimer. Et on va importer notre logo sur Blender, File, Import et .svg, Scalable Vector Graphics. Je vais prendre mon logo de Nintendo, Import SVG, et là il est ici, il est tout petit. Et on voit que c'est un peu bizarre comme ça, parce qu'il y a plein de couches qui sont dessus, les unes par-dessus les autres, vu que c'est pas en 3D, il n'y a pas d'épaisseur. Par exemple, si on prend ce carré et on le déplace avec G, on voit que il y a ça, on voit sur le côté que c'est plein de courbes. Courbe 001, ça va être le rond qui est autour rouge. Courbe 002, ça va être le rond qui est blanc. Après, il y a le Nintendo écrit et il y a ce petit rond ici autour du R. Donc, on va assembler tout ça. On va rajouter de l'épaisseur à chaque partie. Pas besoin de prendre ce carré. Si tu veux le mettre, tu le prends. Moi, je vais l'enlever. Je vais le supprimer. Hop. Et on va cliquer sur, par exemple, celui-là, et on va rajouter de l'épaisseur. On va aller dans les propriétés de la courbe, Object Data Properties, et après, dans Géométrie, il y a Extrude, et on va pouvoir rajouter de l'épaisseur. Par exemple, on en met comme ça, et du coup, on ne voit plus les autres objets. On va faire G pour le déplacer, sur Z par exemple, hop, et après, on va rajouter de l'épaisseur aux autres. Lui, on va mettre un peu d'épaisseur, G, Z, on va le mettre par exemple comme ça, et après il reste plus que Nintendo et le petit rond ici. Extrude, et après le rond extrude. Donc là, c'est plutôt bien. Et on va rajouter un petit bevel, on va arrondir les bords pour que ce soit bien joli. Donc on va cliquer sur ça, et après, dans géométrie encore, bevel, depth. On va en rajouter, là c'est un peu trop gros, je vais mettre à 0.004 par exemple. Là ça va. Je vais mettre pareil à la partie blanche, la courbe qui est blanche. Voilà. Donc là c'est plutôt bien, et après quand on clique dessus, et qu'on le tourne en fait, c'est en plusieurs parties, il y a plusieurs courbes dessus. Donc pour tout déplacer en même temps, on va d'abord cliquer sur notre texte, sur les petites parties, en faisant Shift pour tout sélectionner. Et en dernier, on va sélectionner notre grande partie qui est rouge. Et c'est ça qu'on va prendre pour bouger notre objet. Et on va faire CTRL P et après 7 par an, Objet. Comme ça, quand on va prendre la partie qui est rouge, Curve 001, et qu'on fait G, ça va tout déplacer en même temps. Et là, on voit que sur le côté, dans Nintendo 2, Curve 001, il y a tous les autres curves qui sont dedans. Et maintenant, quand on fait R pour faire des rotations, on voit que ça fait une rotation par rapport à ce point qui est ici. Donc, on va mettre l'origine de notre objet au centre. On va faire tout sélectionner d'abord. Clic droit, Set Origin, Origin to Géométrie. Comme ça, quand on va faire une rotation, du coup, ça va faire par rapport au centre de notre objet. Et après, pour changer les matériaux,
bah, il suffit d'aller dans matériaux. On va se mettre en vue matériaux, Material Preview. Et après, du coup, là, c'est déjà le matériau du logo qui s'appelle SVG Matte. Mais après, bien sûr, tu peux ajouter les matériaux que tu veux. Et après, tu fais New, tu ajoutes un nouveau matériau. Et après, bah, tu changes la couleur. Comme ça, etc. Comme un objet normal sur Blender. Donc moi, je vais garder ça. Je vais juste rajouter un peu de roughness pour que ça reflète un peu la lumière, comme ça. Sur ça aussi, je vais mettre à 0. Et ça, c'est le même. SVG Matte 0. Non, c'est pas le même, je crois que c'était le même. Vu c'est la même couleur un peu, hop, ça je vais le mettre à 0. Roughness à 0. Là, ça va être comme ça. Shift A, je vais mettre la caméra. Je vais bouger comme ça. Et après, ça, une rotation RX 90. Comme ça. Je vais la mettre au centre. Et après, je vais faire une petite rotation R et R 2 fois. Pour mettre un peu comme ça. Pour bien voir l'épaisseur. Et après, on va se mettre en rendu. Et on va rajouter des lampes. Et aussi, tu peux mettre un fond si tu veux mettre un fond. Mèche, plan. Et après, Edit. On va sélectionner ces deux points. Extruder. Donc E et après Z. On sélectionne ces deux points. CTRL B. Pour faire un bevel. Comme ça, on utilise la molette pour faire ça. Hop. Tab. Pour aller en objet mode. Clic droit. Shade Smooth. Je vais rajouter des petites lampes. Et du coup, voilà, c'est comme ça que tu pourras faire des logos en 3D sur Blender grâce au site Word Vector Logo. Donc j'espère que tu as apprécié ce tutoriel, tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne pour plus de tutos sur Blender. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, salut, à plus.